Bonsoir Elias. Bonjour, comment allez-vous? Bien et toi? Oui, ça va, merci. Allez, on est parti. Donc tu voulais retravailler entre autres les homothéties, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce que j'ai un peu de mal dessus, donc si on pourrait m'expliquer et appliquer. Il n'y a pas de souci. Allez, je te propose ça comme premier exercice. Mhm. Si t'es bloqué, tu me dis. Ok. J'ai une question. Pour construire par exemple le point A', on va utiliser le compas.
Non, du tout. Je te montre comment tu vas le construire. Tu vas mesurer ta distance au A, De 3 centimètres, 3 carreaux. 3 carreaux, d'accord? Mhm. Et tu vas la doubler. Pourquoi tu vas la doubler? Parce que tu as un rapport de 2. Rapport de 2. Ouais. Ça marche? Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. C'est bon, je pense avoir terminé. Tu prends en photo, tu m'envoies? Ouais, tout de suite. C'est fait. Oui, très bien, Elias. Mhm. Merci. Mhm. Excusez-moi, mais il y a ma mère qui m'appelle, je reviens tout de suite. Oui, vas-y. Tu me dis quand tu es là, hein. Oui, bien sûr. J'ai bien commencé. C'est bon, je suis de retour. Hop là. Nouvel exercice. Et- un agrandissement, c'est vers la droite, non? Alors là, regarde bien le rapport. C'est -2, donc c'est vers la gauche du coup. C'est vers la gauche. Ok. Dans ce cas-là, vu que c'est -2, on double aussi, mais vers la gauche cette fois-ci. C'est ça. Ok.
Et, j'ai une question. Ouais.
Si quand on va faire le point, par exemple, à prime, si c'est -2, on va faire 1 fois 2 ou on va juste doubler? Tu doubles la distance et elle va dans l'autre sens. Ouais, à l'opposé du coup. Oui, D'accord. Parce que je sais pas, j'ai fait comme ça, mais j'ai l'impression que ça, comme si c'était pas bon. si, vas-y. Ok. Donc ouais, je pense avoir fini. Je vous envoie ça tout de suite. Je sais pas. Ça me semble bizarre, ça me semble pas juste. Alors, Mhm. regardez bien. OA, ça fait un carreau ici, tu es d'accord? Mhm. OK? Donc, si OA fait un carreau, comme on est de rapport -2, Normalement, ça fait 2 carreaux. C'est ça, donc je vais. on va aller dans l'autre sens et on sera ici. Ouais, c'est pour ça que j'ai hésité avec ça. J'étais pas sûr. Ça marche? Je vais reconstruire. Il n'y a que ça qui change. Oui. Oh, d'accord. Ok. Donc si de là, on a un carreau, ça veut dire que B, s'il est à 2 carreaux, il passe à 4. Oui, Oui. Ah, oui, tout à fait. et donc l'autre, il passe à 8. Ok. Voilà, je renvoie. Je vous ai renvoyé la photo là, parce que je viens de finir. Ouais, parfait. Ok. Alors maintenant, un exercice qui va mêler la propriété de zomothétie. Mhm. Construire un carré ABCD. Ok, ceci consiste.
Hmm. Divisé par un rapport de moins un demi, ça revient à diviser par moins 0,5. Multiplié par moins 0,5. Oui, tout à fait. Ok. Hmm. Est-ce qu'on va faire quelque chose avec les carreaux ou c'est juste une question de longueur? C'est juste une question de longueur. Hmm. Ah, bah, ça veut dire que si, si on trouve le rapport, ça veut dire que quand on va faire les traits de construction, ça va être cette longueur-là? Ça veut dire que tu as un carré on fait un carré ABCD, d'accord? Mhm. Placer un point O à l'extérieur du carré, d'accord? Oui, vu que c'est une réduction, c'est à Donc, gauche. par exemple, tu le places ici, d'accord? Mhm. On te dit de faire un rapport d'homothétie de centre O et de rapport moins un demi. Alors déjà, le moins signifie qu'on va se retrouver de l'autre côté, Oui. d'accord? Mhm. Et le un demi, eh ben, tu vas mesurer cette distance-là
et tu vas la multiplier par 0,5. Donc, on peut supposer que le point A' sera là. Mhm. Est-ce que c'est un peu plus clair pour toi? Un peu, mais c'est juste par rapport au 0,5 en fait. 0,5 veut dire que les distances vont être multipliées par 0,5. En l'occurrence, c'est moins 0,5, non? Non, les distances, une distance restera toujours un nombre positif. D'accord? Le moins, lui, va t'indiquer que au lieu de... Si tu avais un rapport de Motessy, si tu avais un rapport de Motessy positif, Ouais, il serait parti vers la droite. tu serais parti vers la droite. Mais comme tu as un rapport de Motessy qui est plus petit que zéro, eh ben, tu vas vers la gauche. Ok, D'accord? ok, donc de O à A, on va faire multiplier par 0,5. Et à partir de là, je pense comprendre. Si ça veut dire que là, on le place, du coup, on a placé n'importe où le point O. Donc Tu là, on le va places, mesurer. tu le Oui, là places où où tu je veux, veux. ouais. Donc après, on va mesurer la distance O et A. Et après, on le multiplie par 0,5 si j'ai bien compris. Tu vas mesurer la distance OA et tu vas Mhm. la multiplier par 0,5. Tu Ouais, vas, c'est ce que multi- Tu vas mesurer la distance OB et tu vas la multiplier par 0,5. Ok, c'est bon, j'ai compris. Merci beaucoup.
Pour la question B, où on demande la nature du quadrilatère A', B', C', D'. On sait que c'est un carré, mais pour la justification, on donne sa propriété, ou on dit par rapport au... Tu dis juste que les homothéties conservent la nature des quadrilatères. Ok.
J'ai terminé. Et on voit? Ouais, tout de suite. C'est deux photos vu que j'ai pas eu la place pour faire la suite des questions. Pas de souci. Voilà, c'est fait. Donc, ton dessin est bon Mhm. et vous faites tous l'erreur, hein. Mhm. Alors, un rappel sur les rapports d'homothétie, Elias. Oui, Quand on a un rapport d'homothétie qu'on va appeler K oui. au niveau des longueurs, on multiplie les longueurs par K. D'accord? Mhm. Et rappel, les aires, Ah, c'est K au carré. c'est K au carré. Ah oui. D'accord? Donc, du coup, ici, tu as un carré qui, à la base, fait 9 centimètres carrés. Mhm. Donc, par rapport d'homothétie, tu vas multiplier par un demi au carré. Et ça va faire à peu près 9 quarts. Donc 36. 4 et 4, 8, 2, 25. Ça marche, Elias? Ouais, je l'oublierai pas la prochaine fois. Ouais, voilà tout ce que tu as à savoir. Alors ensuite, tu m'as dit que tu voulais travailler. Message un peu tardif. Les programmes de calcul. Ok, ça marche. Mm. Donc ça, effectivement, les programmes de calcul, Ouais, du brevet. c'est le grand classique du brevet. Normalement, je pense bien m'en sortir. C'est juste pour faire une piqûre de rappel. Laisse-moi juste te trouver un petit sujet qui va bien. Pas de souci. Alors, un petit programme de calcul. Mm. En tout cas, je trouve vos cours très ludiques parce que je trouve que c'est important de revoir, par exemple, les cours en solo et que quand vous faites ça en solo, vous prenez plus le temps avec l'élève plutôt qu'en classe entière où C'est vous pour, reprenez quand c'est c'est pour ça compliqué. que je fais plus que du cours particulier. J'ai arrêté d'enseigner devant des élèves. Je l'ai fait Mhm. pendant, je l'ai fait pendant 25 ans et je l'ai fait pendant quelques années et ouais, effectivement, maintenant que du cours particulier. Donc, voilà. Je te laisse finir l'exercice, Elias? Ouais, je le fais. Vas-y, vas-y, c'est.
Mhm. 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 Et pour la question de A, on a, on a la fin, en fait, on fait le programme B. Le seul truc sur lequel je bute un peu, c'est sur comment dire, la variable numéro 6. On dit regrouper le résultat et résultat un fois résultat 2. Oui, Excuse-moi, il y a eu des coupures. pas de souci. Tu disais, Je disais que dans la question 2A, la seule chose que j'ai pas compris, c'est la variable numéro 6 avec résultat un fois résultat 2. alors, si tu lis ton programme B, d'accord? Tu Mhm. prends un nombre choisi dans réponse. Donc, on y met un nombre, d'accord? Mhm. Mettre résultat un programme B. Alors, attends, il faut que j'agrandisse mon énoncé, moi, pour y voir plus clair. Mhm. Alors, on choisit un nombre quelconque. Donc, on va forcément choisir un nombre X. D'accord? Mhm. Mettre résultat un nombre choisi plus 2. Donc, ça veut dire que ça va faire X plus 2. Excuse-moi. Oui, ça pour l'instant, je suis d'accord. Mettre dans résultat 2 nombre choisi moins un. Donc, on va faire X plus 2. Moins un. Dans résultat 2, ça va être X moins un. Donc c'est un truc à part. Oui, c'est un truc à part. Et Donc ça veut ensuite, dire ensuite, on te dit, tu fais résultat un fois résultat 2. donc du coup, par logique, ça va être. En fait, c'est soit comment dire, E2 ou E3. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que si d'abord on fait x plus 2, ça veut dire que on va mettre entre parenthèses, non? Exactement. Donc du coup, c'est E2. Ok.
Hmm. Est-ce que pour la question 3 on va devoir utiliser les identités remarquables? Alors, peut-être pas une identité remarquable, mais en tout cas du développement. Donc ça veut dire qu'on va devoir développer ce qu'on a trouvé via Tout à fait. les deux programmes. Mhm. Parce que dans la question 2b, j'ai retrouvé au final x au carré fois 2 plus 2x moins 4. C'est-à-dire que je vais devoir développer ça? Alors, la question 3, c'est démontrer que quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B. D'accord? Oui. Donc, tu vas devoir reprendre ton programme A, Mhm. choisir comme nombre de départ X Mhm. et vérifier que le résultat que tu obtiens est bien le double du résultat de B. Oui. D'accord? Donc, tu prends X avec le programme A, tu vas avoir une réponse et cette réponse doit être le double de B. Et ne demandez pas de faire déjà le programme A avec x dans la question 2b. Si, donc tu le vérifies du coup. Tu vérifies que le résultat que tu as obtenu à la question 2B, c'est bien le double du programme B. Mhm. Ilyes, Oui, on continue tout à l'heure, on se revoit à 22 heures. d'accord, pas de souci. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure.